Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre podcast Le Fabidou Show. Donc ce soir, comme à l'habitude, on pige dans le bol auquel on a mis tous les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et on tire au sort et le sujet qui sort, c'est le sujet qui va avoir lieu ce soir. Donc on pige, t'es prêt? Ouais. Alors, le sujet de ce soir... C'est un sujet qui était très attendu des personnes qui nous suivent. C'est quelque chose qui, je pense que Les c'était finances, je te gage. Oui. Ouais. On le sait que Doudou, c'est un pro des finances. Alors, les gens avaient envie d'avoir un peu d'éducation là-dessus, je pense, venant de toi. Mm-hmm. Fait que ça va être un spécial finance, un spécial Doudou ce soir. Oui. Alors, commençons dans le vif du sujet. J'ai des questions ici que les gens ont demandées, qui voulaient te poser, et moi, J'ai je hâte les de voir passe ça. dans l'entremise de ces gens-là. Donc, la première question. Doudou, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et comment tu es devenu un expert en finance? Tout d'abord, je ne me considère pas comme un expert en finance. Loin de là. Les experts en finance prennent des cours. Et même à ça, moi, j'ai connu des experts en finance que finalement, j'aimais mieux pas écouter. J'aimais mieux pas prendre leurs conseils. Mais toi, as-tu des cours? T'en as quelques-uns. Moi, si j'ai pris des cours Oui. en finance, Oui. pas en finance au point de vue boursier, là. J'ai jamais pris de cours. Oui, j'ai assisté à certaines conférences OK. qui étaient données par Disnat, mais l'expérience que j'ai, c'est à la longue. C'est un processus très long. Ça fait 25 ans que je fais ça. J'avais un conseiller financier. Oui. Et après une dizaine d'années, je me suis dit, je pense que je suis mieux de mettre mon 125 par transaction dans mes poches, me payer moi-même. Parce que même avec un conseiller financier, des fois, il n'y a pas personne qui a une boule de cristal. Et puis des fois, il te propose quelque chose, tu te fies sur lui, puis finalement, c'est pas un bon coup. Bon, la plupart du temps, c'est bon, mais des fois, c'est pas un bon coup. Mais là où j'ai vraiment arrêté, là, j'ai dit, je m'arrange moi-même, puis je pleurerai moi-même sur mon sort si je fais un mauvais coup, c'est qu'un jour, je propose d'acheter un titre, Oui. et mon conseiller ne le connaissait pas. Il dit, laisse-moi le regarder. Oui, faire des Il recherches. me rappelle, il dit, moi, je n'investirais pas là-dedans. C'est dommage parce que 6 mois après, il valait 50 % de plus. Ah oui. À compter de ce jour-là, j'ai décidé que je prenais mes décisions moi-même. Et là, si je fais un mauvais coup, je les mets en arrière de moi. Il ne Oui. faut pas brailler là, durant 1 an parce que tu as perdu 5 000 $. Puis si tu fais un très, très, très bon coup, attends-toi pas de refaire le même bon coup avec le même titre le lendemain. Mais ça veut dire, par exemple, que tu peux continuer à le suivre. Fait que en vrai, toi, tu es devenu un expert des finances par toi-même. Personnellement, pour moi. Oui, Mais juste de pour là toi. à arriver et donner des conseils autres que ce que je viens de dire, je ne suis pas sûr que je suis prêt à ça. Dans le fond, je n'ai même pas le droit, je pense, de donner des conseils. Je ne suis pas sûr que j'aurais le droit. Mais toi, là, dernièrement, tu m'as, à un moment donné, demandé est-ce que je devrais investir à la bourse? C'est quoi que tu avais en tête? Ben là, je sors avec quelqu'un qui investit à la bourse, qui fait des sous avec ça. J'avais eu une petite rentrée d'argent intéressante. Ouais. Fait que je me dis, peut-être que moi aussi, je pourrais commencer à avoir des placements. Fait qu'en fait, c'est ton influence qui m'a donné l'envie d'aller investir à la bourse. Voilà. Ça ressemble à mon parcours, parce que moi aussi, c'était l'influence de quelqu'un avec qui je vivais. Oui, c'est ça. Ouais. Hein, tu te souviens, tu en as déjà parlé. Puis, première chose à faire, tu mets 100 piastres ou 1000 piastres ou peu importe, pas beaucoup d'argent. Là, tu sais, là. Mettons un 2000, tu trouves un compte Oui. que tu opères toi-même, tu mets 2000 piastres et ça te permet de faire comme si tu détenais des titres, mais fictivement. C'est fictif. OK. Tu ne les achètes pas pour le vrai, mais quand tu as, par exemple, moi, c'est Disnat, mais ça peut être de n'importe quelle autre banque. Dans le fond, tu apprends un peu en faisant ça. Tu apprends à suivre, tu apprends à voir la baisse ou la hausse. Tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé puis qui monte de 10 % ce matin? OK.
ou pourquoi. Puis tu finis par les apprendre aussi, les compagnies, si ont, si ont une bonne continuité, constance. s'ils augmentent leurs dividendes assez souvent. OK. Techniquement, c'est au moins une fois par année. Et là, quand tu connais bien certaines entreprises, Là, tu peux prendre le tu peux te guess. risquer à investir un petit 2000 ici, c'était là. Tu sais, là. OK. L'autre question qu'on nous a demandé pour toi, est-ce que tu pourrais nous donner une définition simple des termes financiers courants comme les taux d'intérêt, le crédit et l'investissement? Les taux, ça peut être pour des maisons, ça peut Ouais, être sur un taux de carte de crédit aussi. Bon. Les taux d'intérêt, c'est la Banque du Canada. C'est comme ça dans tous les pays. C'est une banque centrale qu'on appelle. C'est une banque qui n'est pas une vraie banque. C'est une banque qui prête de l'argent aux banques ou qui garantit les banques d'avoir de l'argent parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui. Ils ont plus de demandes de prêter de l'argent que de déposants. Bon. Oui. Alors, c'est les banques centrales qui déterminent les taux et ils sont déterminés lorsqu'il y a un réchauffement à un moment donné, là, que tu vois l'inflation, comme on voit Comme actuellement. maintenant. Exactement. OK. En augmentant les taux d'intérêt, ça freine les gens à dépenser moins. Ah ouais, je savais même pas que c'était pour ça. Ben oui. Parce OK. que là, ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur job. Mais c'est vrai, dans le fond, qu'on a peur pour vrai ces temps-ci. Oui. Alors ça freine. Tu sais, OK. au lieu de dépenser, je sais pas, moi, 300 pièces par semaine au resto, ben tu dis on va manger à la maison ou ben on va se payer 100 pièces par semaine à la maison parce que là, tu crains. Et tu en profites pour essayer de diminuer tes dettes, payer tes cartes de crédit. Mais c'est pas fou pareil, hein? Oui, mais tu sais, toi, je sais pas, comment tu fonctionnes avec tes cartes de crédit, toi? Ben, j'ai payé. Oui, tu les payes à chaque mois? Ben, quand je reçois mon compte. Oui, d'accord. Donc, tu ne laisses pas traîner des choses à 18, 20, 21, 22 Non. 24 Non, jamais. Parfait. Alors, tu as compris. J'ai compris à mes dépens. Mettons. Parce que ça n'a pas toujours été ça. Mettons. Supposons. Vous avez une hypothèque, vous avez une voiture qui est financée et vous avez des cartes de crédit. Il y a une petite entrée d'argent pour une chose, carte de crédit. Naturellement, il faut payer l'hypothèque à chaque mois. Il faut payer l'auto à chaque mois. Mais les taux d'intérêt, ils sont 3 fois plus élevés que votre hypothèque. Ah oui, les cartes de crédit. Avec les cartes de crédit, c'est gros, là. idéalement, c'est le fun de payer une carte de crédit et je conseille à tout le monde de payer avec des cartes de crédit. Premièrement, parce que ça te donne... Des ristournes? Oui, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu t'as construit Un une crédit. carte de crédit. Oui, oui. OK? Si tu les payes tout le temps. Mais il faut toujours se poser la question. OK, je mets à 1000 pièces ma carte de crédit aujourd'hui, là, peu importe le montant. Est-ce que je vais avoir 1000 pièces le mois prochain pour le payer? Oui. OK? Si oui, lâche-toi lousse. Sinon, attends. C'est de prévoir. Les hypothèques, tu sais, c'est difficile. On ne peut pas prévoir, mais avec une certaine expérience, une certaine... Approche au micro. Moi, j'ai quand même vécu des inflations à 18 Quand tu as connu ça, là, 18 là, C'est gros, hein? tu peux voir venir ensuite, tu sais. Ah, c'est sûr. En 81, là, C'est 18 bien Ensuite, je me souviens pas, mais dans les années 90 aussi, mais ça... Penses-tu qu'on va se rendre à ça actuellement? Non. Non? Non, c'est pas possible. Ben, en fait, il n'y a rien C'est pas d'impossible, possible, ouais, mais c'est ça. ça serait assez... les gouvernements ne laisseraient pas faire ça. Les banques centrales ne laisseraient pas faire ça. Parce que là, à ce moment-là, là, Ça va mal, hein? ça va mal aller. Là. Je vais vous donner un exemple. Ça fait longtemps que je ne suis plus le Japon, mais le Japon, à un moment donné, là, la bourse a tombé de 90 Et 20 ans plus tard, elle n'avait pas repris la ça moitié. a pris du temps. C'est comme si moi, je tomberais avec 10 de mon argent, puis que ça serait comme ça jusqu'à ma mort. T'aurais moins de fun. Je pense pas, oui. Je pense pas que ça puisse arriver de nouveau, là, parce que les gouvernements Un peu plus injecteraient de l'argent. contrôle. La façon de repartir l'économie, c'est que le gouvernement injecte l'argent tout en nous endettant, mais
écoute, c'est une façon de la repartir, l'économie. Oui, puis quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Alors, On a une bonne... Oui, oui, alors, toi, dans ton cas, bon, tu me l'as dit, tu payes toujours tes cartes oui, à toujours. chaque mois. Puis, tu as le goût éventuellement d'investir. Bien, à un moment donné, tu roules un compte puis tu joues avec. Tu fais des titres fictifs. Faudrait que j'apprenne. Ben, là. pas des titres fictifs. Tu achètes du Suncor, tu achètes des banques, tu achètes des entreprises dont tu as déjà entendu parler. Je vous reviens là-dessus si à Mais- un moment donné, j'ai beaucoup Mais tu les achètes d'investissements. pas pour le vrai. C'est OK. juste que ton compte, tu peux t'ouvrir 18 sections si tu veux. Où est-ce que tu rentres des titres? Tu me à donneras un prix. cours privé. Ouais, ça coûte cher. J'ai une autre question ici pour toi. Ça Ouais. coûte cher. Qui est une bonne question, en fait, que j'aurais aimé, moi, savoir ta réponse plus jeune. Ça dit ici... Oups, mon Dieu. Comment on peut établir un budget réaliste sachant qu'on a un petit budget de base? Parce que souvent, on entend les gens qui vont dire « Ben oui, c'est bien beau de me dire de mettre de l'argent de côté, mais j'en ai pas d'argent. Tu sais, un coup que j'ai tout payé mes affaires, il me reste plus un sou. » Fait que les gens qui sont dans des situations comme ça, comment ils peuvent faire pour mettre de l'argent de côté puis investir, puis... tu sais, Toi, est-ce que tu as un budget? je sais pas. Est-ce que tu sais où sais pas. va ton argent? Non. Bon. Première étape. On se crée, moi dans mon cas, c'est sur Excel. Oui. On se crée un budget, c'est-à-dire on crée toutes les dépenses. Exemple, loyer ou hypothèque. Ensuite, nourriture, sortie. On peut même, moi, tu le divises en deux. Les sorties qui sont autres que resto. C'est quoi? Spectacle, voyage? Spectacle, exemple. OK. Voyage aussi. OK. Ça, c'est des sorties, alors que je veux savoir aussi juste resto. L'électricité, les comptes de taxes, je ne les ai pas toutes en tête, là, mais en tout tout cas, il y en a plein. Ouais. Exemple, quand je fumais, j'avais cigarettes, tu sais. OK. Et ça, depuis 1970. Bon, il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps, c'était à la main. Mais un jour, j'ai pris des cours et puis j'ai tout rentré. J'ai pris des cours en, je sais plus trop, 10 ans plus tard, à peu près. Oui. Non, en 88, 9. Alors, j'avais 18 ans. J'ai créé cet Excel-là et j'ai tout rentré. Alors, toutes mes dépenses, je les ai depuis 1970. Alors, quand on voit que dans le mois, il est rentré, disons, 2500 piastres de revenus de salaire, OK. mais que tu as dépensé 3000 là, tu peux aller voir chacun de tes comptes où est-ce que j'aurais pu couper. Mhm. Et il faut que vous en arriviez au moins, au minimum, à ce que ce soit Kiff. kiff-kiff, que la ligne en bas soit 0. Il y a rentré temps, il y a sorti temps, c'est 0. Idéalement, on devrait tout économiser 10 de nos revenus par année. Ah oui? Oui. Si à 10 de nos revenus avant impôt et que vous les mettez dans un REER, déjà, vous allez retirer... Mettons que vous gagnez 50 000, tu mets 10 tu mets 5 000 dans ton REER. Ça fait que ça serait 5 000 par année de côté que tu mets. Ouais. C'est pas Tu le beaucoup mets sur dans ton 50 000? REER, ben, essayez 10 là. Déjà, vous allez peut-être trouver que c'est pas mal. Si... On coupe sur le papier. Oui. Ouais, tu coupes à quelque part. Là. Je sais pas sur quoi tu couperais, toi, là. T'as-tu un exemple? Ben moi, c'est spécial, ma vie, parce que j'ai l'impression que je dépense pas. Non, c'est vrai. Pourtant, j'ai je t'entends l'impression... souvent chialer quand tu reçois tes comptes de Je carte le de sais, crédit. mais c'est ça qui m'arrive. Moi, j'ai l'impression que je dépense jamais, mais quand je reçois mes comptes de carte de crédit, je capote. Mhm. Puis pourtant, je n'ai pas l'impression que je suis une personne qui dépense. Fait que c'est toujours un mystère à chaque fois que je reçois mes cartes. Mais Pour te de vrai. souviens-tu qu'à chaque fois que tu reçois tes deux comptes, tu as deux comptes, tu as deux cartes de crédit. Oui. Et à Aussi. chaque fois, tu dis mon Dieu, c'est que j'ai dépensé tout ça. Mais paf, Lila, hein, elle regarde. Oui. Premièrement, c'est important de regarder qu'il n'y a pas un compte que tu n'as pas eu toi-même. Oui. Hein? Puis là, tu te dis, hey, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai fait ci? Tu sais? Mais après ça, quand je regarde, mais je trouve que tout ce que j'ai acheté était utile. Bon, ben écoute donc. Mais ta ligne, toi, à la fin du mois, es-tu dans le rouge ou dans le bleu? Je sais pas. Ben voyons donc. Tu sais pas? Ben, je check pas ça.
Bon, on peut dire que dans le rouge. Que dans le bleu, c'est-à-dire. OK. Dans le rouge, c'est que tu as dépensé plus. Quand il m'a dit que j'étais bien. dans le rouge, je commençais à me dire dans le rouge. Non. Mais, pour revenir au REER, là, Oui. 5 000, avec un revenu de 50 000, il va te revenir facilement, environ, pas facilement, mais environ 30 de retour d'impôt. Donc, il vous revient un chèque de 1 500 piastres ou 2 chèques, un du provincial, du fédéral, mais au total, environ 1 500 $. Et là, ce que vous faites avec ce 1 500 $-là, là, au lieu de partir dans le sud, vous le remettez immédiatement dans votre REER. Donc, à la fin de l'année, bien, il va vous manquer juste 3 500 pour avoir mis 5 000. Et c'est à partir de ce 3 500-là, au lieu du 5 000 de la première année, que là, vous pourrez peut-être vous payer un petit voyage ou un petit luxe. Ou un petit luxe. Non, c'est vrai, c'est pas fou. Je pense que... Trouves-tu que quand on va à l'école, on est assez éduqué sur ce qui est des finances? Bien, moi, dans mon temps, il y avait... Je ne parlais jamais de ça, mais je pense que depuis quelques années, il en parle un peu. Oui. Mais est-ce qu'on en parle assez? J'ai pas l'impression... Mais ça n'a pas changé, là. Mais j'ai pas l'impression que les jeunes... ils écoutent le cours, là, mais tu sais... Ben, c'est quelques-uns trouvent ça le fun, mais il y en a d'autres qui disent c'est plate. Ben, c'est peut-être la façon que c'est enseigné que c'est peut-être pas intéressant, mais c'est aussi le fait que quand on est jeune, tout dépendamment de quand tu apprends le cours de finance, c'est que tu n'as pas nécessairement l'argent. Fait que tu te sens peut-être moins interpellé que quand tu es dedans, là, puis que tu as tes cartes de crédit, puis que tu as tes revenus. Puis tu comprends? C'est sûr que quand tu apprends ça, puis que tu n'as pas beaucoup de sous, ben, tu te sens peut-être moins interpellé de dire, ouais, plus tard, ça va m'être utile. Malheureusement, parce que oui, ça va nous être utile, mais je pense que quand tu es jeune, c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs de finance ou autres. C'est que quand c'est le temps, on fait ça un peu tout croche, parce que quand c'était le temps d'écouter, ben, on se sentait moins interpellé par le sujet pour le prendre un peu plus au sérieux, je pense. En tout cas, je parle pour moi dans le temps, là. Moi, peut-être aujourd'hui, bien, mais je suis plus à l'école, fait que je sais pas qu'est-ce qui se raconte. Il faut là. aussi penser, les jeunes, là, que je suis certain que vous espérez un jour avoir un bon revenu. On veut tous être riches. Donc, si vous voulez avoir un bon revenu, il faut se trouver un domaine qu'on aime, Oui. étudier dans ce domaine-là, travailler dans ce domaine-là. Si vous ne l'aimez pas, c'est pas la fin du monde. Vous vous revirez de bord. L'important, c'est d'aimer son travail dans la vie. Donc, je pense que vous tous, les jeunes, vous voulez faire le maximum de revenus annuels. Alors, commencez à apprendre tout de suite comment vous allez gérer votre budget. Oui. Et la base, c'est de connaître, de savoir où est passé notre argent. Oui, c'est vrai. Puis, j'ai une question ici qui est très intéressante. Là, tu nous dis justement d'apprendre comment gérer notre budget et tout ça. Mettons, là, moi, là, à partir de maintenant, j'ai 28 ans, puis j'ai envie, moi, de pouvoir avoir une belle retraite plus tard, ce qui veut dire vivre avec un 100 000 par année lousse. Excusez-moi. Mon dos. Combien d'argent je dois mettre de côté? Bien, si tu veux un revenu La question était combien d'argent je dois mettre de côté si je veux avoir beaucoup de sous plus tard? Si tu veux un revenu de 100 000... Au moins, au minimum, 100 000. Ben, ça te prendrait environ 3 millions. Je suis découragée. Cependant, comment on fait pour ramasser 3 millions de côté? C'est big, là. Je demande de vouloir avoir un revenu de 100 000 à moi, juste moi. Et pour pouvoir avoir 100 000 de lousse, il faut que j'ai 3 millions dans le compte. Bon, en fait, ça ne prend pas nécessairement 3 millions. 3 millions, ça, c'est basé sur que ton 3 millions, il n'est pas bien placé. Les points d'interrogation, l'inflation, on ne la connaît pas pour les 10, 15, 20 prochaines années. Le taux de rendement, on ne les connaît pas. Alors, c'est que 3 millions, là, tu n'en masses. Je dirais même 2.
si ça ne te fait pas trop peur de piger dans le capital. Quel est le capital? Parce Bon, qu'il y a le plein du monde qui ne capital. savent pas c'est quoi le capital. 5 000 par année dans un REER, à un moment donné, ton revenu augmente. Et actuellement, là, moi, je me souviens plus parce que j'ai plus l'âge de je peux plus mettre de l'argent dans un REER. Oui. Mais c'est probablement dans les 20 000 qu'on peut mettre aujourd'hui. OK. Il y a un pourcentage de ton salaire. Alors, c'est probablement dans les 20 000. Alors, tu commences avec 5 000, puis à un moment donné, tu en mets 6, puis à un moment donné, tu en mets 8. Puis, Mais il faut en mettre à chaque année. Et, bien beau mettre l'argent là, dans un REER, mais il faut qu'elle soit placée pour rapporter plus que 1 ou 2 %. Mais actuellement, il y a les CPG qui sont à faire facilement 4,5, 4 3 quarts, certificat de placement garanti. Ouais, c'est Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, des 4-5 %. C'est beaucoup, là. Oui. Au début, bon, quand on commence notre vie active, on n'a pas vraiment le temps d'essayer d'apprendre peut-être, là, ou on peut le faire comme passe-temps 1 heure ou 2 par semaine, là, de se créer un compte, mais on ne le gère pas nous-mêmes au début. Alors, notre REER, il est placé dans des obligations, dans OK. des certificats de placement, dans des titres à la bourse. Et c'est fou combien ça profite un REER. Fait que c'est bon. C'est fou. Moi, j'ai commencé à 40 ans, ne faites jamais cette erreur-là. Oh. J'en prends note. Prenez note à la maison. Parce que moi, je suis très fier de mon frère, parce qu'à Oui. 71 ans, à Il y a 70 beaucoup d'argent ans, dedans. 71 ans, tu peux commencer à le retirer à 65 ans, mais à 70, 71, tu es obligé de le retirer. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le 5 000 $ ou le 10 000 $ que vous mettez à chaque année, vous ne payez pas d'impôt dessus. Alors, le gouvernement, il a dit, bien, un jour, je veux la récupérer, cet argent-là. On prête, on donne pas. Ouais. Mais, techniquement, à votre retraite, votre revenu annuel va être moindre. Donc, votre taux d'imposition va être moindre. Alors, OK. tu peux peut-être sauver, parce que c'est tôt sur le dernier dollar imposé. Alors, tu sauves peut-être 40, 50 % d'impôts quand tu économises. Mais quand tu commences à le retirer, ça te coûte peut-être juste 30 % d'impôts parce que OK. ton revenu est plus bas. Alors, c'est là qu'est le gain. Fait que ce que je retiens de cette discussion, faut mettre beaucoup d'argent de côté dès maintenant. Oui, Il faut s'ouvrir un REER rapidement. oui. Puis si on veut avoir une belle vie plus tard, il faut avoir au moins 3 millions dans son compte. Non, mais j'exagérais, là. Je pensais Ah, trop OK. au fait que moi, j'ai commencé juste à 40 ans. Là. Mais si tu commences à 25 ans, disons, si tu es un professionnel, là, puis que tu fais un bac ou une maîtrise, puis que tu mets... Supposons que tu es capable de tout mettre le maximum permis. En argent d'aujourd'hui, tu vas avoir ton 3 millions. Alors, je commence dès maintenant. Mhm. Ben oui. Et, une autre chose importante, là. Oui. Toi, je sais que tu n'as jamais cotisé un REER, mais... Non, je ne sais pas que j'attends. Pourquoi tu ne m'as pas dit m'en ouvrir un? Parce que On a le pro des parce finances que c'était pas ici. nécessaire jusqu'à maintenant. Ah, d'accord. Mais c'est pas perdu. Ah, OK. Parce que le pourcentage que tu aurais eu le droit de mettre dans ton REER Oui. depuis que tu as des revenus puis que tu fais des rapports d'impôts, il s'accumule. Ah, OK. Donc, si un jour, à un moment donné, il te tombe de l'argent du ciel, Ah, j'aimerais ça. hein, tu gagnes à la loterie, Oh, ça puis serait... que tu as des cotisations possibles dans un REER de 25-30 000 qui se sont accumulées durant les années où tu n'en as pas mis dedans parce Oui. que tes revenus n'étaient pas assez élevés. Mais là, tu peux le mettre tout d'un coup. Pas perdu. Ah! Ça s'accumule. C'est Ah, ça ben, qui est c'est le fun. génial. La même chose avec un CELI. Avec un CELI, la différence entre le CELI et Le REER? le REER, un CELI, c'est pas déductible d'impôt. Tu mets 1000 $, mettons, dans ton CELI. On a le droit à mettre, je pense, c'est 6 500 maintenant. Oui. Alors, 6 500 dans un CELI, placé à du 5 % ça te rapporte 325 par année, qui n'est pas imposable. Ah, Alors que si tu fais juste le mettre dans ton compte personnel, ben tu as 325 $ à rajouter à tes revenus. d'accord. Et le CELI, tu peux l'utiliser n'importe quand tu veux. Et supposons que quelqu'un réussit à garder tout son CELI, mettre parce qu'il y a suffisamment d'économies, puis Oui. ça dépasse le maximum que tu as le droit de Oui. cotiser dans un REER, tu le cotises dans un CELI. Rendu à ta retraite,
tu retires du CELI, tu peux commencer à le retirer. À un moment donné, tu peux prendre ta retraite avant d'avoir ton rente du Québec, ta pension de vieillesse. Tu retires du CELI, puis c'est non imposable. Ah ben, Colin, on aime ça quand c'est non imposable. Moi, mais c'est de l'argent imposé que tu mets dedans. Ah. On a encore besoin de cours, mais c'est très intéressant. Fabien, est-ce que tu as compris ce que je veux dire par de l'argent imposé? Je suis pas sûre que j'ai bien compris. Bon, alors, c'est important. Justement, je te pose la question parce que tu fais partie des gens qui nous écoutent. Je fais partie de cette génération-là qui a besoin de savoir comment ça marche. Alors, quand tu mets 1 000 $ dans un CELI, oui. c'est 1 000 $ que tu as reçu, mais que tu as payé de l'impôt dessus. Donc, d'accord. C'est comme, ça équivaut à 14 ou 1500 $, 1400 ou 1500 $ moins tes impôts, il t'en reste 1000, puis c'est ce 1000-là que tu mets là. Alors que tu mets le même 1000 dans un REER, bien, le 1000 $, il va te revenir 300 $ d'impôt. Donc, c'est juste 700. Ça te coûte 700 $ pour avoir dans ton livre 1000 $. Moi, j'ai 1000 $. J'ai compris maintenant. C'est clair? C'est quasiment mieux un CELI. Pardon? C'est quasiment mieux un CELI. Si tu gardes tout le temps ton argent dedans. Non, le CELI, tu le mets après avoir cotisé à ton REER. S'il te reste des économies. Le REER est après le CELI. Oui. Saviez-vous que... J'ai fait des petites recherches un peu quand même sur le sujet. Je m'excuse. Oui. Je voudrais préciser un point. Oui. Supposons que tu as un projet de t'acheter quelque chose. Oui. Peu importe le montant, mais pas pour 1 000 $, là, oui. mais quelque chose d'une certaine importance, exemple, une moto. Oui. Hein? Là, tu cotises dans un CELI. Puis quand tu as le 10 000 $ pour acheter ta motoneige, là, tu peux le retirer. Et le 10 000, tu peux le remettre quand tu as de l'argent. N'importe quand. Après 1 an. Il faut qu'il y ait 1 an. D'attente. OK. Si tu hérites, ben, tu leur le remets ton 10 000. Puis tu continues d'avoir le droit à 6 500 par année qui indexent à l'occasion. Parce qu'au début, c'était 5 000. Ah, c'est bien. Merci beaucoup pour long, hein? ce petit cours. Non, mais je pense que il y a du monde qui va avoir trouvé ça intéressant, c'est certain. Saviez-vous que, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, une étude menée aux États-Unis en 2021, fait que ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça c'est récent. C'est récent, hein? On s'en souvient de l'année 2021. Par Bankrate, a relevé que seulement 16 % des milléniaux, donc les milléniaux, c'est moi, les 25-40 ans, c'est le nom de notre génération, ont économisé suffisamment pour couvrir au moins 6 mois de dépenses d'urgence. Cependant, cette étude ne représente pas tous les jeunes à travers le monde, évidemment. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi le pourcentage qu'il donnait? 16 16 % des gens ont économisé suffisamment pour couvrir au moins 6 mois de dépenses d'urgence. C'est pas gros, 6 mois d'urgence. Mais c'est pas gros, 6 mois d'urgence. Non. Mais 6 mois, oui, regarde. Ben. Avant, on donnait 3 mois. Oui. Hein? À 3 mois, tu pouvais dormir sur tes 2 oreilles en disant « Moi, me trouver une job ». Oui. Tu sais? Parce que aujourd'hui, c'est plus dur de trouver une job. Il arrive de quoi? Tu es malade, tu peux plus travailler, tu perds ton emploi. Oui. Mais pourquoi tu dis ça me surprend pas? Le monde pense. Le monde pense. Approche ton micro. Le monde pense qu'ils n'ont pas les moyens d'économiser. Mais ils ont les moyens de changer de cellulaire tous les ans. Qui fait absolument rien de plus que l'autre. Ils ont les moyens d'acheter tout ça de gadgets. Et aujourd'hui, c'est pas les gadgets qui manquent. Puis c'est ça la différence. Dans mon temps, des gadgets, il n'y en a pas beaucoup. Là, l'autre. Selon une enquête de 2019, fait qu'encore là, ça fait pas longtemps. Non. 2019, menée par la Banque TD au Canada. Fait que ça, c'est ici, là. 58 % des jeunes Québécois de moins de 34 ans ont réussi à économiser de l'argent au cours des 12 derniers mois. Toutefois, cette enquête ne précise pas le montant moyen d'économie réalisé par ces jeunes Québécois. Fait que... Ça, c'est... L'enquête a été faite en... 2019. Fait que c'est récent, là, quand même. Oui. C'est bon, non? Ils ont réussi à mettre un peu d'argent de côté. Oui, mais ils disent pas c'est quoi le montant des économies. Ouais, ils disent pas si c'est 8 % de leur salaire ou mais 2 %. C'est quand même une augmentation. Oui, mais je pense que les gens...
Les gens de 40 ans et plus, ils commencent là, à être un peu réveillés plus qu'avant. Et puis, ils mettent un peu de l'argent de côté. Parce que dans l'étude, ils ne disent pas c'est quelle branche d'âge non plus. Ah oui, il disait. Ah oui? En 40 ans et plus, c'est ça? Ah, j'ai changé ma feuille. Ça disait que c'était les 34 ans, les moins de 34 ans. Ah oui? C'est les jeunes. Ah, ben ça, je suis En fait, content ma de ça, génération, on avait un peu plus de difficultés. Puis là, la génération avant moi, après moi, oui, excusez-moi, c'est comme si là, les jeunes, ils en mettent plus de côté que dans mon temps. Ben, peut-être que finalement, les cours, c'est pas pour rien. Ben, c'est ça. Peut-être que c'est profitable. Ben, c'est ça, je te dis, peut-être que là, les gens commencent à, comme tu dis, commencent à prévoir, à comprendre. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ben, tant mieux. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode de ce soir, qui est un épisode vraiment plus spécial qu'à l'habitude, mais qui est important. Je pense que c'est des sujets qu'il faut aborder au moins une fois de temps en temps pour se réveiller les méninges pour les personnes qui connaissent moins ça, dont moi. Je veux dire, j'en ai autant appris ce soir que vous, là. Puis on te remercie beaucoup, Doudou, de nous avoir informés. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'espère que tu vas pouvoir venir nous refaire quelques petits épisodes parfois sur la finance. C'était très intéressant. Oui, mais souvent, tu sais, on fait des rêves, nous. Hein, et puis, Oui. souvent, on me demande est-ce que tu investis dans telle chose? Oui. Et je suis toujours assez hésitant. Oui. Je ne suis pas hésitant. Oui, je suis hésitant même de dire dans quoi j'investis parce que je pense, j'ai peur que j'ai hey, Doudou, il investit, mettons, dans Suncor. Et puis que les autres, ils mettent toute leur économie dans Suncor, puis que Suncor plante. C'est ça. Ça serait un peu étonnant, mais quand même. Mais là, au moins, les conseils que tu as donnés ce soir, c'était pas des conseils faites-ci, faites ça. Spécifiques, C'est vraiment plus en général, si tu veux avoir 3 millions dans ton compte plus tard, à bien vivre, il faut commencer à mettre de l'argent de côté, avoir derrière et après un CELI. J'ai-tu bien compris le cours? Oui, c'est bon. Oui? C'est bon. Alors, prenez des notes à la maison. Puis, merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans le bas de la vidéo. Puis, probablement qu'on va pouvoir revenir sur certaines questions si ça n'a pas tout été dit ici. Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup. Alors, bonne fin de soirée. Bye-bye. Bye.